Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Va-t-il revenir lors des élections de 2023 comme candidat président de la République? Lui, c'est qui? Joseph Kabila Kabange. Vraiment, c'est tant de bas aujourd'hui dans la classe politique congolaise. Pour en parler, nous recevons Kennedy Mboui, kabiliste aguerri, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, merci. Un débat, va-t-il revenir ou pas lors des élections présidentielles de 2023? Lui, c'est Kabila Kabange. La question, va-t-il revenir et pourquoi va-t-il revenir? Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en pareil moment et nous disons merci à vous de nous avoir fait cet honneur afin de venir parler de notre leader et guide, Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui sénateur à vie. S'il faut que nous puissions revenir à votre question, nous allons tout de suite vous répondre que la Constitution ne lui interdit pas de revenir comme candidat président de la République, au-delà des considérations partisanes de nos camarades d'élus d'EPS ou de l'Union salée, parce que nous, c'est pas l'Union sacrée. On n'appelle pas l'Union sacrée, parce que ça n'a rien de sacré. Pratiquement, lorsque vous considérez cette sacralité à cette institution, ça veut dire que la gestion de la chose publique est impeccable. Alors que ce n'est pas le cas, raison pour laquelle nous disons que ça n'a rien de sacré. C'est une union pratiquement salée où nous considérons comme un fourre-tout. Et s'il faut parler de la sécurité, donner comme bilan à la sécurité, nous sommes au Nord Kivu, pratiquement à Goma, où nous vivons dans une situation exceptionnelle, appelée état de siège, que nous appelons encore état de piège parce que nous sommes piégés. Cet état de siège a pour mission la restauration de la paix au Nord Kivu. Ce qui n'est pas fait? Ce qui n'est pas fait, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la province du Nord Kivu est en proie à une insécurité qui ne dit pas son nom. Beaucoup plus les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi, même celui de Nyiragongo, y compris la ville de Goma où nous nous trouvons. Mais on dit que c'est votre héritage. Bien, heureusement pour nous, ceux-là qui nous avaient amené à ce brassage, mixage, ils sont là, c'est le 1+4. Le 1+4, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est Azarias Ruberwa, mais aussi c'est Mboussa Nyamou ici. Vous voyez, la vérité, l'histoire reste têtue. Et ces gens-là sont encore revenus. Nous sommes en train d'attendre pour que, effectivement, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que, n'est-ce pas, cette insécurité puisse être éradiquée au Nord Kivu. Et le sénateur à vie Joseph Kabila va rentrer. Et pour nous, kabilistes, il est le candidat naturel, président de la République. Pour une simple raison que voici. Sous Joseph Kabila, un sac de farine de maïs de 25 kilos coûtait $12. Aujourd'hui, c'est à $30 avec Félix Tshisekedi. Sous Joseph Kabila, un sac de haricots de 50 kilos coûtait $75. Aujourd'hui, c'est $180. Sous Joseph Kabila, $1 équivalait à 1600 francs congolais. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, $1 vaut $2500. Et donc la situation sociale s'est dégradée. C'est ce que je suis en train de dire et je donne les faits. Je donne les faits, je ne suis pas en train de spéculer. Raison pour laquelle nous, kabilistes, nous demandons à ce que les sénateurs à vie Joseph Kabila puissent rentrer et reprendre l'impérium. Est-ce que c'est son souhait aussi? Ou bien vous voulez pousser Joseph Kabila à affronter encore cette vérité politique en République démocratique du Congo? Le sénateur à vie Joseph Kabila, c'est un nationaliste, c'est un patriote. Il nous a prouvé qu'il avait la passion, effectivement, pour cette République.
Et raison pour laquelle, pour nous kabylistes, considérant la dégradation de la situation économique, sociale, sécuritaire de la République démocratique du Congo, il n'y a pas mieux que le sénateur à vie Joseph Kabila. Raison pour laquelle nous disons qu'il est temps que la population se mobilise. Du moins si élection il y aura, parce que nous avons suivi M. Denis Kadima, président non consensuel, contesté de la CENI, se plaindre et dire que c'est depuis le mois de septembre 2022 que le gouvernement a cessé de financer le processus électoral. Et aussi ici, chez nous au Nord Kivu, avons-nous besoin des élections ou de la paix? La réponse est simple, nous avons besoin de la paix. Parce que les atrocités que subissent nos frères et sœurs dans les territoires de Massissi, Rutshuru, mais aussi Nyiragongo, posent problème. Donc, c'est clair, ce sont les signes précurseurs du retour du sénateur à vie Joseph Kabila comme chef de l'État. Et si on organisait ces élections, pensez-vous que Joseph Kabila est chancé de l'emporter? Surtout quand on constate que il y a des alliances qui se construisent, n'est-ce pas, avec le remaniement du gouvernement avec Samalou Kondede. Il y a quand même des grosses légumes que Félix Tshisekedi a pêché. Là, je parle bien déjà Pierre Bemba avec sa notoriété du niveau de l'Équateur. Je parlais de Mboussa Nyamouissian, tu passes dans les Grands Nord, mais aussi Julien Paluku Kaonga et autres. Pensez-vous vraiment que Joseph Kabila aura la chance de l'emporter, quand on sait bien que il y a aussi d'autres caciques du FCC qui sont partis rejoindre l'Union sacrée? Bien, je vais commencer par dire que ceux qui sont partis, ceux-là qui sont partis du FCC sont ceux-là qui nous ont fait du mal dans ces pays. Il faut le dire clairement. Malheureusement, en République démocratique du Congo, la vieille génération politique, je parle de ceux-là qui ont eu à travailler avec Mobutu Sese Seko, ceux-là qui ont eu à travailler avec Mzee Laurent Désiré Kabila, mais aussi avec Joseph Kabila. C'est une génération politique qui, du reste, ne travaillait que pour leur propre intérêt. Raison pour laquelle nous, kabylistes, nous sommes en train d'encourager quiconque qui veut rejoindre l'Union sacrée d'y aller sans problème. On pense que le sénateur avait déprimé, il n'a plus quelqu'un à ses côtés. Bien, si le sénateur a vu Joseph Kabila était déplumé, Kennedy Mbouy ne serait pas à ses côtés jusqu'à ce jour. Vous savez, nous avons adhéré à l'idéologie, nous avons adhéré à une vision et nous avons adhérer à une école qui est Joseph Kabila. Et si tout le monde réfléchissait comme Joseph Kabila, si tout le monde pensait comme Joseph Kabila, la République démocratique du Congo ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous disons merci à ceux-là qui sont en train de partir parce que c'était des caciques égoïstes, des clientélistes et des assoiffés du pouvoir, pour le pouvoir, pas du pouvoir pour servir, comme le faisait le sénateur à vie Joseph Kabila. Pour nous, c'est une très grande joie que ces caciques égoïstes, clientélistes puissent partir, quitter le FCC, quitter Joseph Kabila et aller auprès de Félix Tshisekedi. Donc, nous, les réservistes, kabylistes, nous demeurons et nous allons accompagner le sénateur à vie Joseph Kabila pour qu'il reprenne l'impérium, pour qu'il stabilise la monnaie, pour qu'il restaure la paix et la quiétude au Nord Kivu, en particulier, et dans toute la République en général. Raison pour laquelle nous continuons à dire que le sénateur à vie Joseph Kabila est obligé d'écouter le cri de détresse
de la population congolaise. Et parlant des alliances qui sont dessinées avec le remaniement du gouvernement Samalou Condé II, il y a quand même des grosses légumes, ça vous le reconnaissez auprès du président de la République aujourd'hui. Bien, ce sont des grosses légumes, oui, mais qui ont été façonnés par Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un maître d'école politique en République démocratique du Congo. Pas seulement en République démocratique du Congo, en Afrique tout entière, parce que c'est une référence. Joseph Kabila a sacrifié sa jeunesse pour que la République démocratique du Congo puisse renaître de ses cendres. Joseph Kabila a restauré la démocratie. Si aujourd'hui nous parlons d'une alternance pacifique et démocratique, c'est l'apanage de Joseph Kabila. Raison pour laquelle nous disons que ceux-là qui sont partis, ceux-là dont vous appelez grosses légumes, parlons de M. Vital Kamerhe. Joseph Kabila l'a fait président de l'Assemblée nationale. Joseph Kabila l'a fait secrétaire général du PPRD, le plus grand parti politique en termes de poids politique en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. C'est le PPRD. Et M. Jean-Pierre Bemba, rebelle qu'il fut, pour la passion de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt général, Joseph Kabila a partagé le pouvoir avec lui en le faisant vice-président de la République. Je ne pense pas qu'un économiste peut gérer une armée. Quand vous l'appelez grosse légume, vous faites référence à quoi pratiquement? Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un civil. Il a quand même une histoire dans la rébellion. C'est peut-être aujourd'hui, on lui confère ce ministère de la Défense. Malheureusement, il a eu une histoire dans la rébellion. C'est un civil, il n'a jamais été militaire. Malheureusement, on confie encore le ministère de la Défense à un civil qui n'a rien à voir avec l'armée, qui ne connaît absolument rien de l'armée, si ce n'est la rébellion. La rébellion, tout est permis. Et d'ailleurs, rappelez-vous que lorsqu'il fut chef rebelle, il y a eu nos frères pygmées qui ont été mangés. Est-ce que pensez-vous vraiment que nos frères pygmées, en apprenant que Jean-Pierre Bemba est revenu aux affaires, sont-ils contents? Ça, c'est Jean-Pierre Bemba. S'il faut parler de M. Mboussa Nyamwisi, effectivement, qui d'ailleurs a toujours été au courant des massacres qui se passent dans le Grand Nord à Beni. Nous espérons que cette fois-ci, comme il est membre du gouvernement, lorsqu'il apprendrait qu'il y aura massacre, il va signaler son collègue de la Défense. Parce que nous, ce que nous avons besoin, c'est la paix. Mais je vais vous dire tout de suite ici que toutes ces trois personnalités politiques ont été façonnées par Joseph Kabila. Donc, ils ne nous font pas peur, nos kabylistes. Oui, et Kennedy Mbouy, dans l'entourage des kabylistes, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui incarne cette vision, qui incarne cette politique de Joseph Kabila au lieu de ramener encore Joseph Kabila? Bien que aujourd'hui vous dites que la Constitution l'autorise, la Constitution ne défend pas que Kabila puisse postuler comme président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui incarne Kabila qui peut postuler à la présidence? Il y en a plusieurs, mais dont fait partie Kennedy Mbouy. Il y en a plusieurs. Vous savez, il faut, dans la vie, l'élégance exige que l'on accepte celui qui a vécu avant vous. Raison pour laquelle, dans la situation actuelle de précarité sociale, sécuritaire, économique de la République démocratique du Congo, la personne la mieux placée pour refaire la santé économique, sécuritaire et sociale du peuple congolais en République démocratique du Congo s'appelle Joseph Kabila Kabange. Raison pour laquelle nous, kabylistes, nous voulons ce qu'il puisse reprendre l'impérium pour stabiliser, et après, il sera effectivement remplacé par un kabyliste convaincu, averti
et avérée. Parlant de la situation sécuritaire, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, vous demandez aujourd'hui que Kabila retourne, et puis il y a certaines personnes qui pensent que la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la situation léguée par Joseph Kabila à son prédécesseur. Ce sont les accords qu'il a signés avec des rébellions. Que répondez-vous à ce genre d'accusations de la part de vos adversaires peut-être? Bien, nous sommes en démocratie et rappelez-vous que c'est Joseph Kabila qui avait réfléchi pour que nous ayons cette constitution. C'est Joseph Kabila qui l'avait soumis au référendum, c'est Joseph Kabila qui l'avait promulgué. Nous restons démocrates. Et l'article 23 de notre constitution consacre à chaque Congolais la liberté de penser et d'expression. Et c'est vrai, l'histoire reste têtue, et si du moins le sénateur à vie Joseph Kabila était la source de cette insécurité avant de quitter le pouvoir, il allait laisser la République démocratique du Congo dans cette insécurité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À la date du 24 janvier 2019, le sénateur à vie Joseph Kabila avait passé les commandes à M. Félix Tshisekedi, président de la République actuelle, sans qu'au Nord Kivu nous puissions avoir le M23. Le M23 a surgi après que le sénateur à vie Joseph Kabila puisse faire la remise et reprise entre lui et l'actuel chef de l'État. La réalité est telle qu'en République démocratique du Congo, nous sommes beaucoup plus spécialistes dans les tâtonnements, dans les on-dit, tout en ne maîtrisant pas les réalités. L'essentiel pour nous est que nous sommes en train de vouloir à ce que le peuple lui-même puisse trancher. Parce que l'article 104 de la Constitution qui parle effectivement de la vie d'un sénateur, pour que quelqu'un soit sénateur en République démocratique du Congo, il faut postuler. Il faut avoir 2 suppléants. Il faut qu'il soit reconnu par la CENI, ce qui n'est pas le cas pour les sénateurs à vie Joseph Kabila. C'est un titre honorifique que la République accorde à tout celui qui aura exercé le mandat de président de la République 2 fois. Tout simplement. Et raison pour laquelle nous disons que à ceux-là qui pensent par ignorance que avoir un titre honorifique de sénateur à vie ne donne pas droit à celui qu'on appelle sénateur à vie de briguer le second mandat. Il se trompe. La Constitution est claire. Notre Constitution a 229 articles. Du 1er au 229e article, nulle part, c'est écrit qu'un sénateur à vie ne peut pas briguer un autre mandat présidentiel. Oui, il y a d'autres candidats peut-être en liste qui vont se présenter. Je parle aujourd'hui de Moïse Katumbi, pourquoi pas Martin Fayoulou. Est-ce que pour vous les kabylistes, il sera encore temps de faire des alliances avec d'autres politiques pour, n'est-ce pas, gagner cette présidence? Oui, vous savez, en politique, il y a cette possibilité. En politique, le savoir-vivre, le vivre collectif est un élément important. Raison pour laquelle, à son temps, le sénateur à vie Joseph Kabila, lorsqu'il fut président de la République, avait accepté de partager la présidence avec le sénateur Jean-Pierre Bemba, avec M. Arthur Zaïdi Ngoma, mais aussi M. Azarias Ruberwa. Nous, kabylistes, nous sommes caractérisés par le vivre collectif, le vivre ensemble. Et nous considérons que la République démocratique du Congo est notre patrimoine commun. Raison pour laquelle
si les autres candidats voudront bien s'associer à notre candidat naturel, qui est le sénateur à vie Joseph Kabila, comme candidat président de la République, nous sommes d'accord parce que nous partageons la même patrie qui est la République démocratique du Congo et nous avons l'obligation de vivre collectif. Merci Kennedy Mbouyi face à nos caméras pour de petites questions. En 5 mots, pourquoi Joseph Kabila doit rentrer au pouvoir? Joseph Kabila doit rentrer au pouvoir pour venir restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange doit rentrer au pouvoir pour venir stabiliser l'économie en République démocratique du Congo. Joseph Kabila doit rentrer comme chef de l'État pour venir restaurer l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila doit rentrer comme président de la République pour venir renforcer la démocratie qui a connu un frein sous le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pour vous, aujourd'hui, qui représente l'Union sacrée? L'Union sacrée représente l'erreur politique de la République démocratique du Congo, car cette structure politique est un fourre-tout sans vision, sans idéologie, raison pour laquelle nous régressons encore de 100 ans en arrière en termes de l'émergence et du développement de notre chère mère patrie, la République démocratique du Congo. En 3 mots, s'il faut qualifier les mandats actuels du président de la République. C'est un mandat faible, avec un leadership au sommet de l'État faible, accompagné par des faibles. Raison pour laquelle nous disons que le sénateur à vie Joseph Kabila doit revenir effectivement pour que le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo soient au rendez-vous. Kennedy Mbouyi, je rappelle que vous êtes kabiliste aguerri. Nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Tout le plaisir était pour nous. Merci beaucoup. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.